Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance énergétique, conseil spirituel général pour la période de la nouvelle lune. Donc cette nouvelle lune en bélier aura lieu aujourd'hui, donc le 12 avril. Et cette vidéo est valable jusqu'à la nouvelle pleine lune qui sera le 27 avril. Donc n'hésitez pas parmi ces signes à visionner votre signe solaire, votre signe ascendant, mais aussi votre signe lunaire, c'est possible. Moi, ce que je vais faire, je vais mélanger mes cartes, je vais poser pour tous les signes, et puis je vais accélérer la vidéo pour ceux qui suivent. Sinon, vous pouvez directement cliquer en barre d'infos ou en commentaire sur le nombre de minutes par rapport au signe que vous avez envie de visionner, que ce soit votre signe ascendant, votre signe solaire ou votre signe lunaire et même vénusien, pourquoi pas. Moi, je vous remercie d'avance pour votre écoute, les amis, et puis on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Bisous! Bienvenue à vous les balances, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour la petite guidance pour les énergies lunaires. Donc comme je l'ai dit au début, du 12 au 27 avril. Allez, c'est parti, on va découvrir vos cartes, les balances. Alors, première carte, donc de la puissance de la lune, et nous avons pour vous la pleine lune en Verseau. Donc là, vous allez avoir cette énergie, l'énergie de la pleine lune en Verseau. Et là, on vous invite clairement, les balances, à vous connecter avec votre chakra du plexus solaire. Donc, le chakra du plexus solaire, c'est pour accueillir l'abondance, pour accueillir des belles choses dans votre vie aussi, parce qu'on vous dit qu'il y a une partie de vous ici qui rencontre des doutes et des peurs. Donc, travaillez durant ces 2 semaines là en méditation sur le chakra du plexus solaire, ou avec une pierre aussi, pourquoi pas, à poser au niveau de ce chakra qui se situe au-dessus du nombril. Parce que là, clairement, les blocages que vous rencontrez avec ce chakra vous empêchent d'être dans une énergie de sérénité et de calme intérieur. Donc, voilà, vous avez beaucoup de ressentis, vous avez beaucoup de capacités aussi énergétiques, mais actuellement, c'est comme si voilà, ça diminue, il y a une coupure. Donc, on vous invite vraiment vivement à libérer ce chakra du plexus solaire. Ça va vous permettre de retrouver une énergie de confiance en vous, une énergie d'estime de vous, et à accueillir bien évidemment l'abondance et les bonnes choses dans votre vie. Très important. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, ok. Donc là, vous voyez, avec la triade, on a la carte du malheur et on a la carte de la sagesse. Donc effectivement, c'est un petit peu ce qu'on voyait ici. Les balances, pour certains, bon, il y en a qui ne vont pas bien. Le malheur, ça peut être plein de choses. Peut-être qu'il y a eu une fin de relation, une fin de travail, un décès, peu importe. On sent qu'il y a quand même de la tristesse dans vos énergies. D'accord? Mais là, durant ces 2 semaines, vous allez retrouver progressivement une sagesse, une paix, une tranquillité. Soyez plus à l'écoute aussi de votre intuition. Ouais, il y a quelque chose à guérir. Moi, je le sens ici. Il y a quelque chose à guérir, mais on sent que c'est un mal-être intérieur très, très profond en vous. Ok, il y a un changement, mais il y a du travail derrière ça. Vous allez passer par une phase de tristesse pour après vous apaiser.
qu'est-ce qu'on a ici? Là, on a le roi de carreau. Donc, le roi de carreau peut être en lien avec tout ce qui est à l'étranger, en lien avec l'étranger. Donc, à vous de voir comment ça peut vous parler, les balances. Si vous avez, je ne sais pas, de la famille à l'étranger, si vous avez l'habitude d'aller à l'étranger, je ne sais pas. Il y a quelque chose en lien avec l'étranger ici hein, qui peut être compliqué pour vous. Hein. Alors, maintenant, on va voir, ben voilà, vous voyez les amis, part en voyage. Avec communiquer avec ton ange gardien. Alors, j'aimerais bien te voir préparer un voyage, choisir une destination là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Donc, voyez, comme je voyais hein, ici avec la carte de l'étranger, pour certains balances, vous avez ce besoin de vous évader, ce besoin de partir en voyage, de partir en vacances. Donc, pourquoi pas, si c'est cette situation, hein, les restrictions dans lesquelles nous sommes actuellement, pourquoi pas justement préparer ce voyage, comme ça vous permettra de vous projeter, préparer vos vacances aussi, d'accord, pour retrouver cet apaisement. Alors, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce tarot? Donc là, c'est le tarot Dreams of Gaia. C'est un nouveau tarot que j'ai, je vous le montre. C'est celui-ci. Allez. Alors, là, nous avons... Le 12 de... Le 12, n'importe quoi. Ouais, donc là, cette carte va parler de victoire. Les amis, on a encore ce troisième œil ici, là. Hein. Victoire. En fait, ce personnage, comme vous pouvez le voir, est aveugle. Enfin, voilà, des yeux, mais bon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Ouais, ce personnage ne voit rien. J'ai l'impression ici... Les balances, ça va aller de mieux en mieux. En tout cas, on voit une victoire ici. On voit que vous sortez, gagnant d'une situation un peu. Parce que là, il va falloir écouter votre intuition aussi. Changer votre vision de voir les choses. Pour certains, pour ceux qui sont dans des énergies basses actuellement, hein, des énergies de tristesse, hein, comme on le voit ici, parce que les restrictions... dans lesquels nous sommes, pour certains, c'est possible que là, on vous demande de changer votre vision de voir les choses. Pourquoi pas, comme je l'ai dit là, de préparer des futures vacances, un futur voyage, ça vous ferait du bien. C'est ça. Allez, on va voir maintenant. Hop. Ouais, lâchez les pensées négatives. Vous voyez, vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Donc, vous voyez, les balances, on vous pousse vraiment à être dans le positif, à penser de manière positive aussi. Hein. Lâchez tout ce qui est négatif, tout ce qui vous rend triste, hein, tout ce qui vous tracasse, peu importe. Hein. Organisez-vous un petit voyage, organisez-vous des vacances, changez votre vision de voir les choses et soyez vraiment dans le positif, pour attirer le positif à vous. Ça va être très important. Quelle pierre va pouvoir vous aider? Nous avons la lépidolite. La lépidolite, vous pouvez la trouver dans ma boutique. J'en ai en pierre brute. Vous avez l'adresse qui s'affiche ici. Sinon, vous avez en barre d'infos le lien. Vous pouvez cliquer directement dessus. Je vous mettrai les produits que j'ai de cette pierre. Donc, la lépidolite, elle va vous apporter la confiance. Donc, confiance en vous, confiance en l'avenir. Voilà, une confiance tout simplement, une paix, un apaisement aussi. Elle va apaiser un petit peu ces énergies négatives, basses et de tristesse. Elle va vous permettre aussi de travailler sur votre chakra du troisième œil et couronne ou coronal, c'est pareil. D'accord? Donc, effectivement, c'est là. C'est là pour changer votre vision de voir les choses, pour voir l'avenir aussi avec un petit peu plus de confiance. Donc, c'est là l'épidolite. Qu'avons-nous? Alors là, j'ai pris deux cartes du tarot. Alors, nous avons le 4 de denier. Donc, il y a certains balances qui vont peut-être vouloir faire des économies. Pourquoi pas pour préparer ce fameux voyage ou ces vacances. Sinon, on vous demande aussi de penser à vous, de vous préserver aussi pour être heureux. Hein. Ici, j'ai quand même l'énergie du Capricorne. Peut-être que vous êtes ascendant Capricorne, c'est possible. Sinon, c'est l'énergie du diable. Donc, pour certains balances, c'est possible que vous avez aussi la dépense facile. Hein, d'accord? Donc, plus, voilà, vous allez être plus dans une énergie d'économe qu'autre chose.
Et vous voyez là, j'ai la carte de la force. Donc en tout cas, on vous sent, c'est encore la confiance, hein, cette carte de la force. Hein. On vous sent avoir beaucoup de courage, beaucoup de force. Pour certains, peut-être justement, vous forcer à faire des économies pour préparer quelque chose à l'avenir. On a l'énergie du lion là, ici aussi. Hein. C'est l'action, c'est le courage, c'est la confiance. Hein. Soit penser à vous, vous préserver, soit faire des économies pour préparer quelque chose. Mais là, on sent qu'il va vous falloir du courage quand même, les balances. Pour en tout cas ces 2 prochaines semaines. Qu'est-ce qu'on a ici? La source intuitive. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Voilà, vous voyez encore une notion d'intuition, de 3e œil, de s'écouter. D'accord? Donc il y a possibilité ici de s'apaiser, il y a possibilité d'apaiser un petit peu les tourments, mais je pense qu'il faut que vous puissiez aussi vous projeter, les balances. Ça, je pense que c'est très important pour vous. Et ici, on a une 2e pierre avec l'oracle... Alors, la voie des pierres et cristaux chakra. Ah ben, nous avons l'angélite. Ok, donc l'angélite, je n'en ai plus. Vous pouvez la trouver ailleurs. C'est une très belle pierre bleue comme ça. Alors, elle permet, cette pierre, d'harmoniser la communication, facilite aussi l'expression. Elle aide à être à l'écoute de soi et elle invite en fait, elle aide aussi à la parole juste et claire et à dépasser la timidité. Donc, cette pierre, elle va être bien pour ceux qui se sentent captifs en raison d'un manque de clarté dans leur environnement, qui étouffe leurs paroles par la peur et par excès d'émotivité. Pour ceux qui veulent définir ou clarifier ce qu'est leur vérité, pour ceux qui veulent retrouver leur cohérence et pour ceux qui souhaitent exprimer ce qui est juste dans le respect des autres et de soi-même. Voilà ce à quoi l'angélite va vous servir, les balances. Et on termine avec le sentimental. On a une notion d'emprise. On parle aussi de patience ici pour certains balances. Donc pour certains, soit vous êtes sous l'emprise de certaines peurs. Vous pouvez être sous l'emprise d'une personne aussi, pourquoi pas. Pour certains, peut-être que vous êtes dans l'attente de pouvoir se voir par rapport aux restrictions. Et pour d'autres, ici, on vous demande de patienter. Donc à vous de voir comment cette carte peut vous parler. Je pense que je vais en prendre une 2e tout de suite. Parce que vous êtes le premier signe, donc je n'ai pas trop eu le temps de me préparer. Mais je vais en prendre une 2e pour chaque... Allez, hop, voilà, on a la croix. Bon, la croix, clairement, nous parle de fin, les amis. Hein. On parle de fin. Donc là, clairement, on vous dit, cette emprise, il faut qu'elle prenne fin. Soit il faut qu'il y ait la fin d'un attachement négatif. Sinon, la fin de peur par rapport à une patience. Mais dans tous les cas, vous voyez, il y a une fin là. Il faut tirer une croix sur quelque chose. Il faut être dans le moment présent. Il ne faut pas trop se projeter dans le futur. Et il ne faut pas du tout être dans le passé. Donc pour certains, vous êtes clairement sous l'emprise d'un passé, d'une ancienne personne. On vous demande ici de mettre une croix. En tout cas pour ces 2 prochaines semaines. À vous de voir comment ça peut vous parler. C'est peut-être aussi l'emprise de peur, de blessure. À vous de voir vraiment, les balances. Hein. Super. Allez, on va terminer avec un petit message de Marie pour vous, les balances. Alors, que vous dit Marie, les balances? Nous avons Notre-Dame de la grâce rayonnante. Je vous lis la parole de Marie rapidement. Alors, la descente de ma grâce transforme tout. Ton corps, ton esprit et ton âme s'éveillent à la vie sous de nouvelles formes. Et la liberté s'ouvre à toi. Tu peux abandonner ton accoutumance et ton attachement à des anciens comportements. Tu es mon enfant. Quand tu places ta confiance en moi, je ne permets à personne de te faire du mal, à aucune situation de limiter ton esprit. Tu es libre de vivre éperdument et démesurément. Il n'y a pas de prison pour ton âme, mon bien-aimé. Ton âme sera amoureuse de la terre et s'envolera librement. Donc là, clairement, Marie vous parle de libération. Vous pouvez être libre, vous pouvez abandonner les comportements néfastes aussi, les balances. Vous êtes guidés et protégés, donc soyez libres. Il n'y a personne qui peut vous maintenir dans cette emprise. Et ni aucune pensée négative et ni aucun passé aussi. Voilà les balances, j'espère que ça vous a plu et parlé. Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt, je vous embrasse et bye bye. Bonjour les scorpions, bienvenue à vous. On y va pour votre guidance donc des énergies lunaires du 12 au 27 avril. Allez, on y va. On commence tout de suite avec l'énergie lunaire que vous allez avoir avec la puissance de la lune. Donc la nouvelle lune, ben voilà, nouvelle lune tout simplement. Nouvelle lune prochaine ici. Donc
On entre aujourd'hui le 12 dans des énergies de nouvelle lune, donc la nouvelle lune en bélier, et vous avez exactement la bonne énergie parce que vous avez l'énergie de la nouvelle lune. Et bien sûr, avec cette énergie, on vous invite clairement aujourd'hui à être maître de votre spiritualité. Les scorpions, je crois que c'est pas la première fois que vous avez cette carte hein, lors des vidéos comme ça. Ça me parle, en tout cas, on vous demande ici de créer votre propre rituel de nouvelle lune en fonction de vos attentes et de vos convictions. Vous devez vous découvrir vous-même les scorpions, donc vous devez créer votre propre rituel, votre bain, ce que vous allez mettre dans votre bain, la méditation que vous allez faire, je ne sais pas. En tout cas, il faut créer, donc en plus ça tombe bien, là aujourd'hui c'est la nouvelle lune, les énergies elles sont fortes pendant les 48 premières heures, donc n'hésitez pas à vous créer une petite méditation, à vous faire un petit bain de gros sel avec d'autres choses que vous avez envie, mais en tout cas vous devez faire quelque chose, un rituel qui est propre à vous-même pour cette nouvelle lune. Pour ceux qui n'ont pas de baignoire, vous pouvez mettre de l'eau salée avec d'autres choses, hein, ce que vous voulez, dans une bouteille ou dans une bassine, et puis vous voyez, vous renversez ça sur le corps entier, de la tête aux pieds. Alors, on vous invite à être vraiment ancré aussi, hein, à être dans l'ancrage. Donc, pourquoi pas une méditation guidée sur le chakra racine aussi, ça c'est possible. En tout cas, ce rituel-là que vous allez faire va vous permettre aussi d'être dans de vraies révélations spirituelles, les scorpions. C'est ce qu'on vous dit. Vous devez prendre du recul aussi par rapport à ce qu'on vous dit ou par rapport aux lectures et créer votre propre façon de penser. C'est comme ça que vous allez complètement vous libérer, parce que j'ai l'impression pour certains scorpions, vous prenez des idées un petit peu partout, mais finalement il y a des choses qui ne rentrent pas forcément dans votre logique. C'est pour ça qu'on vous dit créer votre propre spiritualité, vos propres rituels et votre propre façon de penser pour ne pas vous éparpiller. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la triade? Eh oui, on a la carte de l'équité. Donc là, il y a un équilibre, hein. Il y a un équilibre qui revient ici, mais il va falloir s'ancrer aussi, hein. Le yin et le yang, c'est bien, il y a une stabilité, il y a un équilibre. Au niveau de la santé, ça va, pour ceux qui auraient des questions pour la santé. Et vous voyez, l'eau, c'est aussi ça, c'est un équilibre, c'est l'émotion. Voilà, au niveau intérieur, je vous sens quand même assez équilibré, hein. Le seul petit problème, c'est qu'il faut faire votre propre rituel et arrêter de lire un peu trop de choses à droite, à gauche, comme ça. C'est très bien, beaucoup d'émotions hein, pendant ces 2 prochaines semaines et un équilibre. Vous harmonisez le yin et le yang, votre part masculine et votre part féminine. C'est super. C'est 2 cartes d'équilibre ici. De stabilité aussi, je sens. Il y a vraiment, surtout équilibré, pourquoi pas, plus la part yin. Travailler plus sur la part yin. La part yin, c'est la part féminine. C'est celle qui, voilà, des émotions, etc. De l'intuition, de la spiritualité. Voilà, plus à travailler sur le côté yin. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? 8 de trèfle. Donc ça va être une petite prédiction, entre guillemets. On a un petit peu d'argent que vous allez recevoir aussi, hein, les scorpions. Alors, communiquer avec son ange gardien. Bah oui, voilà. Célèbre l'abondance. Qui a dit que tu ne mérites pas l'abondance? Tu as le droit toi aussi à ta part. Tu n'es pas venu sur terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir, mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir des bonnes actions. Voilà les amis, vous méritez l'abondance. Comme tout être humain, on n'est pas ici on n'est pas venu sur terre pour souffrir, pour être dans des difficultés, dans la misère. Donc ici, mais on vous demande ici d'avoir des pensées positives et d'accomplir des petites bonnes actions comme ça pour attirer l'abondance à vous. Donc s'il y a des rentrées d'argent, pourquoi pas, hein, voilà, faire donner un petit peu, voilà, peut-être à vos amis, à vos proches, à des personnes qui sont dans le besoin, peu importe, vous voyez, c'est vraiment le donner et le recevoir, hein. Quand il y a de l'argent qui rentre, surtout au niveau financier, on peut aider d'autres personnes, donc il faut faire des bonnes actions comme ça, c'est ce qu'on vous demande. Alors, on continue les amis. On va utiliser ce tarot. Donc là, le tarot, c'est un nouveau tarot. C'est le Dreams of Gaia. Il est comme ça. Et c'est bien parce que ici, on a l'énergie de la foi. Et c'est exactement ça, la foi, la spiritualité. La foi, la spiritualité, l'ouverture ici, hein, du 3e œil. Hein. Écoutez votre intuition.
Soyez bon envers vous-même, soyez bon aussi envers la nature, les animaux. Là, je sens une connexion aussi avec les animaux pour ces 2 prochaines semaines, hein, pour vous. Hein. Peut-être que vous allez aussi avoir ce besoin de vous ancrer, besoin d'aller faire des tours dans la nature, toucher des arbres, je ne sais pas. On sent une belle connexion là. Rapprochement avec les animaux aussi, pour avancer. Vous avancez lentement mais sûrement, surtout dans le domaine spirituel. Mais vous avancez en toute sincérité ici. Je le vois avec toutes ces cartes-là. C'est des énergies très douces, tout ça. Hein. Allez, accueillez les miracles. Les scorpions, soyez conscients que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Et oui, il y a des miracles, vous en avez des miracles et vous allez en avoir des miracles, les scorpions. Les miracles existent bel et bien. Sauf maintenant, à vous aussi de saisir aussi les chances, les opportunités que l'univers vous envoie. Donc accueillez ces beaux miracles parce que les miracles existent. Allez, on y va avec la pierre qui va vous accompagner, magnifique, la quartz rose, la pierre de l'amour. Vous en trouverez dans ma boutique qui s'affiche ici. Vous avez le lien en barre d'infos avec les produits que je dispose. Quartz rose, les amis, magnifique. C'est la pierre de l'amour, celle-là. Cette pierre va vous permettre de travailler sur votre chakra du cœur. Donc, c'est l'amour de vous-même et l'amour d'autrui. Hein. L'amour en général dans votre vie. Alors, on va prendre 2 cartes du tarot. Ici, il peut s'agir d'un choix pour vous, les scorpions. Pendant ces 2 prochaines semaines, peut-être un choix professionnel, peut-être un choix par rapport à un projet. Il y a une direction à prendre. On a l'énergie du bélier, donc effectivement, un choix pour un engagement, pour s'ancrer, pour se stabiliser aussi. Il va falloir passer à l'action et faire ce choix, les amis. Et oui, et encore une fois, là, on parle encore de dons. Vous voyez, cette carte-là, c'est... elle est où ? C'est quelle carte? Je sais plus. C'est justement cette énergie de la nouvelle lune qu'on vous parlait. Non, je sais plus c'est quelle carte qui vous parlait de dons. Je crois que c'est là. Voilà, bonnes actions. Et voilà, c'est là. Il y a un choix ici que vous allez devoir faire. En tout cas, c'est aussi un don de l'univers. On vous offre la possibilité de choisir entre 2 choses. Je sens que c'est quand même deux belles choses comme ça. Maintenant, à vous d'aller vers ce qui est juste pour vous. Parce que là, on a quand même la balance ici. D'accord? Ici, on a le taureau. Donc, le taureau, c'est le pape. Donc, c'est la foi, c'est la confiance, c'est l'apprentissage. Voilà. Et ça, c'est le 6 de denier que je vous parlais tout à l'heure. Le donner et recevoir. On donne, on reçoit. On reçoit, on donne. C'est un 8, hein, c'est un boomerang. Hein. Tout ce qu'on fait, ça nous revient. C'est un petit peu ça. Donc, il y a un choix que vous méritez ici. Maintenant, à vous, bien sûr, de faire le bon choix. Dans tous les cas, les 2 choix, les deux propositions sont les bonnes. Hein. C'est ce que je sens. Mais à vous d'aller vers ce qui est juste pour vous. C'est ça aussi. Alors, le mental positif pour vous, les scorpions, faites confiance au pouvoir de la pensée. Elle est à l'origine de toutes vos créations. Voilà, ayez des pensées positives pour attirer le positif. C'est ça, les amis. On va voir une deuxième pierre. Et qu'avons-nous? Ah bah c'est la même, sauf que là c'est le quartz framboise. Bon bah je pense que c'est pareil que le quartz rose, hein, vous voyez. Ah c'est fou, c'est exactement la même. Donc là on vient nous confirmer hein, qu'il vous faut vraiment une pierre comme ça. Donc quartz framboise, le cœur du haut, ouverture aux vibrations magenta. Laisser entrer la lumière, accepter la manifestation naturelle de notre guérison, transmutation subtile des blessures émotionnelles, laisser notre chemin de vie éclore. Ok, voilà ce qu'elle va vous apporter. Et cette pierre est bénéfique pour ceux qui désirent élever leur cœur et dépasser les conflits, pour ceux qui ont peur des transformations qu'ils ont eux-mêmes désirées, pour ceux qui sont enfermés dans le désespoir et ne voient pas leur capacité de transmutation, pour ceux qui veulent accéder à une dimension plus vaste au centre de leur être. Magnifique. Bon bah on a la même chose là, c'est vraiment être dans l'amour hein. Comme cette carte ici, être dans les émotions, dans voilà, élever, révéler votre partie yin. On regarde rapidement le sentimental. On a un déplacement, on va mettre une autre carte dessus. Soit il y a quelque chose qui bouge, soit il y a des déplacements qu'il va falloir que vous allez faire durant ces 2 prochaines semaines au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a ici avec? Et on a le temps. D'accord, ok. Là, on a février et là, on a les prochains mois. D'accord, donc pour certains, peut-être depuis février, vous attendez de vous déplacer. Mais on vous dit qu'il va falloir encore un petit peu attendre quelques mois pour pouvoir vous déplacer je ne sais où vous voulez aller.
Au niveau sentimental, bien évidemment. On va regarder maintenant la parole de Marie, vous les scorpions, pour terminer. Ben voilà. Et nous avons pour vous waouh, Notre-Dame de la Résurrection. Magnifique. On a un hibou ici, hein, pour certains, ou une chouette. Hein, c'est concernant l'animal totem. Ici, on avait un loup, une tortue. Et ça, je crois que c'est un pélican. Alors, on va regarder Notre-Dame. Magnifique cette carte. Elle est très très belle. Je crois que c'est la première fois qu'elle sort. Alors, je vous lis la parole. La lumière éternelle demeure dans mon cœur, et quand tu y pénètres, protégé par mon amour pour toi, cette lumière devient visible pour toi. Elle te montrera le chemin pour traverser les ténèbres et t'aidera à comprendre le but des souffrances passées, afin que tu puisses les abandonner et être en paix, libre de toute confusion, de honte ou de doute. Il y a un but divin à tout cela. Tu as fait beaucoup d'efforts et le temps est maintenant venu pour toi de te reposer. Entre dans la lumière de mon cœur maintenant, mon bien-aimé, et laisse aller l'obscurité. Le temps de ta résurrection et de ta liberté est proche. C'est magnifique, les amis. Vous voyez, là, vous êtes en train de clôturer un cycle. Hein. C'est magnifique. En tout cas, vous voyez, cette guidance-là nous parle vraiment d'énergie d'amour, d'apaisement, de tranquillité, de stabilité. Vous voyez, c'est très, très, très positif. Du don de soi. Il y a vraiment l'amour dans tout ça, hein, qui ressort. Hein. Voilà, les amis. C'est surtout donner pour recevoir. Donner aussi, parce que c'est comme ça, quand on donne, on reçoit. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Voilà, les amis. Merci pour votre écoute, les scorpions. Et je vous souhaite de très bonnes semaines pour ces énergies. À très bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous les béliers pour vos énergies lunaires pour ces 2 prochaines semaines, donc du 12 aujourd'hui, hein, le 12 au 27 avril. Allez, c'est parti, on y va les amis avec la puissance de la lune pour commencer bien évidemment. Et ici, nous avons pour vous l'énergie de la lune descendante. Alors, cette lune descendante, les béliers, vous invite à vous reposer pour ces 2 prochaines semaines parce qu'actuellement, vous n'avez pas forcément l'espace disponible dans vos énergies pour être dans le renouveau spirituel que vous attendez. Vous avez besoin de repos, les béliers. Hein. Vous êtes perturbés par un ensemble d'informations en lien avec plusieurs domaines de votre vie. Hein. Vous avez comme cette impression de ne pas avoir le temps pour vous consacrer à votre spiritualité parce que vous êtes toujours en train de faire plein de choses, en train de faire autre chose. Donc là, je vous invite vraiment à vous reposer un petit peu, à faire une chose à la fois et à créer, pourquoi pas, un rituel hein, pour être en contact avec votre spiritualité. À vous de voir quel rituel vous pouvez créer, je sais pas, une petite méditation 20 minutes par jour, vous voyez, quelque chose comme ça pour vous connecter un petit peu tous les jours. On vous invite aussi à prendre conscience hein, qu'il n'y a que vous, hein, les béliers, qui puissiez vous accorder ce temps dont vous avez besoin. Donc, soyez clairement dans une énergie où vous avez l'espace disponible pour vous connecter avec votre spiritualité et avec vos propres ressentis. Voilà, on vous invite vraiment au repos, hein, les béliers. Allez, on y va avec 2 cartes de la triade. Eh bien, regardez les amis, ce qu'on a. On a la méditation. Voilà ce qu'on vous invite à faire. C'est ce que je vous disais. Un rituel de méditation. À vous de voir comment vous pouvez faire ça. Oui, pour pouvoir ouvrir le 3e œil. Pour pouvoir être connecté avec votre intuition, avec votre spiritualité. Hein, parce qu'après, ça va être important, ça, dans tous les autres domaines de votre vie qui vous préoccupent. Hein. Plus vous êtes connecté avec votre 3e œil, plus vous pouvez faire les bons choix dans votre vie. Hein. D'accord? Allez, on continue. Ici, là, on a une petite prédiction. Donc, on a le 8 de carreau. Il peut y avoir une visite. Peut-être que vous allez... peut-être que quelqu'un va venir vous voir. Vous allez peut-être vous rendre visite à quelqu'un, faire un petit déplacement, hein, d'accord, pour ces 2 prochaines semaines. Qu'est-ce qu'on a ici? Votre ange gardien vous demande de vous faire confiance. Tu es la personne la plus importante qui soit. Apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi. Alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Voilà les béliers, on vous demande clairement, votre ange gardien en tout cas vous demande de vous faire confiance et de croire en vous pour ces 2 prochaines semaines. Alors là on va utiliser un nouveau tarot, donc le tarot Dreams of Gaia. Et ici pour vous les béliers nous avons, alors, le 4 d'air, et bien c'est exactement ça. C'est exactement ça, le 4 d'air d'épée, là c'est le repos les amis, c'est ça.
Il faut vous reposer absolument. Regardez, on a une horloge, on a, en fait, c'est tout ce qu'on a vu. Il faut prendre le temps de vous reposer pour pouvoir, encore une fois, ouvrir, vous voyez, être connecté à votre intuition, à vos ressentis. C'est ça, les béliers. Là, pendant ces 2 semaines, essayez de vous reposer un petit peu, hein, et de créer un petit rituel. Alors, c'est exactement ça. Autorisez-vous des moments de détente. Et ben, c'est ça. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence. Honorez votre besoin de temps, de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Alors là, on vous l'a dit beaucoup de fois là. Repos, repos, repos. Les béliers, un petit peu plus de repos. Quelle pierre va vous aider pour ces 2 prochaines semaines? La labradorite, les amis, magnifique. Cette pierre, justement, chakra du 3e œil, encore une fois. Il est là, voyez. Voilà. Elle va vous aider pour justement être connecté avec votre intuition, avec les messages des guides. Elle va vous aider concernant vos capacités psychiques aussi. Vous avez ici l'adresse de ma boutique en ligne qui s'affiche. Je crois que je n'en ai plus de... Si, j'en ai de disponibles en pierre... brute, donc avec une face polie. N'hésitez pas à commander si vous le souhaitez. Vous avez également le lien en barre d'infos et je vous mettrai le lien des produits que j'ai en labradorite. Magnifique. Donc cette pierre va vous aider, hein. Si vous en avez, n'hésitez pas à la porter aussi, hein, ou à la tenir lors de méditation dans l'une ou l'autre main ou les 2 mains. Alors, que nous dit le tarot? Alors, Tarot of Dreams. 3 de coupe. Rapprochez-vous de vos amis, les béliers. L'amitié, ça c'est la carte de l'amitié ici. Ici on a la carte le cancer. Le cancer c'est le chariot. Donc pour aller bien, pour avancer, pour triompher, n'hésitez pas à faire la fête, n'hésitez pas à être dans la joie, la gaieté, à vous rapprocher de vos amis aussi, pourquoi pas. Et là on a la communication. Avec l'énergie de Mercure ici, communiquez si vous ne pouvez pas vous déplacer. Bon, on avait vu qu'il y avait une visite ici, hein, pour certains ça va être possible. Pour d'autres, téléphone, communiquez, faites des choses qui vous mettent dans la joie. Deuxième carte, on a l'énergie de l'étoile. Et l'étoile, c'est une guérison. Je pense que c'est ça qui vous ferait du bien, les béliers. C'est vraiment de communiquer avec des amis, d'être dans la joie, de vous amuser, peut-être pourquoi pas de rendre visite, d'être visité. Vous voyez, on a l'énergie du Verseau ici. Et l'étoile nous parle clairement de guérison aussi, hein. Donc pour certains aussi, communiquer avec des personnes avec qui vous êtes connecté spirituellement aussi, pourquoi pas. Ça peut être sur des groupes de partage, voilà, peu importe, hein. L'incarnation, honorez votre corps, les béliers, il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Prenez soin de vous aussi pour ces 2 prochaines semaines, on vous invite à honorer votre corps. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme pierre ici qui va pouvoir vous aider? Alors, manganocalcite. D'accord, je ne connais pas cette pierre, mais voilà, vous pouvez la trouver, hein, pour certains qui veulent se la procurer. Sinon, moi, j'ai des calcites. Alors, elle calme les tumultes émotionnels, elle apaise les déchirements affectifs, elle détend... dans les moments de stress, elle tranquillise les appréhensions, c'est un remède d'urgence émotionnelle. Et cette pierre est bénéfique pour ceux qui vivent des bouleversements émotionnels, qui veulent apaiser des états d'angoisse et d'appréhension, qui ont des inquiétudes les empêchant de dormir, qui sont anxieux et qui voudraient retrouver un état de calme. C'est une pierre qui est très bonne pour les enfants agités, à qui l'on peut placer sous l'oreiller. Voilà, alors là, c'est la manganocalcite. Voilà. On va voir au niveau love maintenant. On va prendre une deuxième carte si nécessaire. Et on a le triangle. Le triangle, donc là, vous voyez les amis, ici, on a aussi le chiffre 3. Ici, on peut, pour certains, vous pouvez être dans une triangulaire. Pour d'autres, peut-être que vous tournez en rond aussi dans une relation. On va prendre une deuxième carte. Ok. On va prendre celle-ci. Ah, on a une crise. C'est peut-être ça qui vous fatigue aussi. Bon, ça, on va pas les prendre, il y en a trop. On a une crise ici dans une triangulaire pour certains. Ou sinon, si vous êtes en couple ou pas, on sent que vous tournez en rond. C'est un petit peu compliqué au niveau des énergies pour vous, hein. Soit vous tournez en rond dans votre couple, soit il y a une crise au niveau d'une triangulaire. Donc, voilà, à vous de vous détendre, de vous reposer, de travailler sur vous, etc. Et pour les célibataires, il y a peut-être marre d'être seul aussi, hein, pour ces 2 prochaines semaines. Alors, la parole de Marie, pour terminer, pour les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons Notre-Dame du choix créatif. Il y a peut-être un choix à faire pour vous, les béliers, pour ces 2 prochaines semaines. Peut-être concernant effectivement cette triangulaire, votre couple, pour d'autres. Alors, on va écouter la parole de Marie.
Alors, mon pouvoir est en toi et tu es libre au-delà de tes rêves les plus fous. Sais-tu que tu n'es l'esclave de rien ni de personne? Tu es un être divin. Par le pouvoir du choix créatif, tu peux créer des mondes, mon bien-aimé. Ne rejette pas ton pouvoir, mon enfant. Choisis de me faire confiance, de vivre le cœur ouvert et vulnérable et de laisser ma grâce s'écouler à travers toi comme de merveilleuses ondes de lumière. Choisis bien avec sagesse et créativité. Ne crains pas pour autant ton pouvoir, car le meilleur choix que tu puisses faire est de tirer des leçons de toutes tes expériences. Je t'aiderai à l'utiliser pour créer une nouvelle méthode de guérison. Le pouvoir du ciel est à ta disposition. Je te guiderai pour bien l'utiliser. Donc là, clairement, il y a un choix. Et on vous dit, Marie vous dit que vous n'êtes esclave de rien ni de personne. Vous devez créer votre propre vie selon vos envies. Donc soyez créatifs, vous êtes protégés. D'accord? Voilà les béliers, en tout cas j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Moi je vous embrasse, bye bye. Coucou et bienvenue à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On y va pour donc les énergies lunaires pour cette... Pardon, pour la période du 12 au 27 avril. Allez, c'est parti. On commence avec une énergie lunaire, avec la puissance de la lune, pour vous les Sagittaires. Alors, nous avons le premier croissant de lune qui va vous accompagner durant ces 2 prochaines semaines. Et ce premier croissant, les Sagittaires, vous invite à visualiser tout ce qui est important pour vous. Faites des visualisations pour pouvoir attirer aussi ce que vous souhaitez. Vous êtes actuellement dans une forte connexion avec la loi d'attraction. Donc, efforcez-vous à avoir des pensées positives et vous avez clairement le pouvoir de la visualisation. Vous pouvez créer aussi un tableau de visualisation. Pour certains, vous regarderez sur Google ou sur YouTube comment faire. Lors de vos méditations, projetez-vous aussi, pour ceux qui méditent, dans des situations qui sont idéales pour vous, pour pouvoir les attirer. C'est ça la visualisation, on se visualise, on a l'émotion aussi, pendant qu'on se visualise dans une situation qu'on a envie, on ressent les choses et on les attire. C'est la loi d'attraction. Et pendant ces 2 prochaines semaines, les Sagittaires, vous allez y être très connectés, donc profitez-en, vraiment. Soyez le plus positif possible, aussi pour prendre conscience de votre grand pouvoir au niveau de vos pensées. Si vous êtes dans des énergies négatives, forcément, vous allez attirer le négatif. Donc, pour ces 2 prochaines semaines, vraiment, efforcez-vous à être énormément positif. Vous avez actuellement beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité aussi qui vous prouvent déjà que ce que vous pensez, vous le créez. Donc n'hésitez pas à visualiser vraiment du positif, c'est très important les Sagittaires. On continue, on va voir avec la triade. Ben voilà, initiation, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à comprendre, il y a des choses d'ailleurs que vous allez comprendre. Durant ces 2 prochaines semaines, n'hésitez pas aussi à vous initier à quelque chose, à ce que vous voulez en lien avec la spiritualité, avec votre propre spiritualité. Ici, pour moi, la carte de la foudre, c'est comme si vous allez apprendre, vous allez comprendre, vous allez avoir une espèce de clairvoyance, vous allez avoir une révélation qui va vous tomber dessus comme ça. C'est pas négatif, dans ce cas de figure là, la foudre c'est très positif, ça va vous tomber dessus comme ça. Pour certains il va peut-être avoir l'éveil d'un don aussi, c'est ce que je ressens. Sinon c'est une compréhension qui arrive comme ça et qui change toute votre vie, c'est magnifique. Alors là on prend une petite prédiction avec le jeu de 32, 7 de pique. Donc là le 7 de pique, on me confirme ceci avec certitude. Pour certains ici, peut-être que ce qui va vous tomber dessus, la compréhension que vous allez avoir, c'est en lien avec une décision que vous devez prendre. Ok, magnifique. Communiquer avec ton ange gardien. Vous voyez, mes enseignements, et on a initiation. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi, donc de votre ange gardien. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir la meilleure personne. Donc, vous voyez, si votre ange gardien place clairement des épreuves dans votre vie afin que vous puissiez comprendre des choses, votre ange gardien va aussi placer des révélations, des clairvoyances, de la compréhension pour pouvoir faire un choix ici. Moi, je vois un choix avec cette carte. Une décision que vous allez apprendre et là, on sent une aide de l'univers.
Allez, on continue avec ce tarot, donc le Dreams of Gaia. Et on a la carte de l'émotion. Pour moi, cette carte me fait penser aussi, bon, on a une épée hein, qui parle aussi de choix, du fait de devoir trancher. Pendant ces 2 semaines, il va y avoir beaucoup d'émotions aussi. Il peut y avoir 2 émotions. Hein. Ici, je vous sens, vous voyez, parce que pour moi, ici, c'est l'ange. C'est l'ange qui vient vous apporter une épée pour pouvoir ou vous exprimer ou trancher dans une situation ou faire enfin ce choix. Pour certains, ici, peut-être que l'émotion que vous allez avoir, c'est de la culpabilité. C'est des émotions de peur. Mais ici, on vous dit bien que vous êtes protégé. Donc, il y a un choix à faire pour vous, les Sagittaires, c'est clair et net. Soit un choix à faire, soit un acte à poser par rapport à un choix que vous avez fait. Allez, qu'est-ce qu'on a? Reprenez votre plein pouvoir, exactement. Ayez la force du lion, vous êtes un signe de feu en plus, donc ayez la confiance en vous qu'ont les signes de feu. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Ne jouez pas petit les Sagittaires, vous êtes très forts, vous avez un fort caractère, vous êtes d'ailleurs des très belles personnes. J'adore les Sagittaires, donc reprenez votre plein pouvoir. Peu importe la culpabilité, il y a un choix à faire, il y a un acte à poser, osez, ayez confiance en vous. Quelle pierre va vous accompagner durant donc ces 2 prochaines semaines? Quelle pierre va être bénéfique pour vous? Donc nous avons la citrine, et la citrine c'est la pierre de l'abondance, c'est la pierre de la créativité, elle va vous aider à être dans l'abondance, à attirer l'abondance, à être créatif pour votre propre vie aussi. Hein. Citrine, donc j'en ai, je vous mets ici l'adresse de ma boutique en ligne, vous retrouvez aussi en barre d'infos la boutique, vous pouvez cliquer dessus et aussi les produits que j'ai de disponibles pour ceux qui souhaitent se procurer de la citrine. Cette pierre va vous aider à travailler sur le chakra du plexus solaire qui se trouve juste au-dessus du nombril. Magnifique. Alors, 2 cartes du tarot. Bon, il y a de l'attente, hein. Les Sagittaires, il y a quelque chose que vous attendez. Vous attendez une aide, vous attendez cette révélation pour pouvoir faire ce choix. Ça arrive. Ça arrive. Vous attendez, pour certains, hein, une stabilité, un engagement ici, parce qu'on a l'énergie du bélier. Et le bélier, c'est l'empereur. Vous attendez en tout cas d'être heureux. Vous attendez d'être heureux. Ok. Vous attendez une aide et vous attendez d'être heureux. Mais là, malheureusement, enfin, ou heureusement, excusez-moi, on vous dit, il faut aussi pas que attendre, les Sagittaires, vous voyez? Parce que là, on a une énergie d'attente, une aide, quelque chose de bien, de voilà, ce qu'on veut. Mais il ne faut pas que attendre. Il faut aussi vous imposer. Il faut imposer vos croyances. Il faut le vouloir. Il faut aller communiquer. Il faut comprendre aussi qu'il y a déjà de l'aide actuellement. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je ressens avec ces 2 cartes. C'est aide-toi et le ciel t'aidera. Vous voyez? Il y a une aide qui arrive. Il y a déjà peut-être même de l'aide. Maintenant, à vous aussi de saisir cette aide. Et de vous imposer. Là, ce chevalier d'épée, il s'impose. Hein. C'est quelqu'un aussi d'agressif. Hein. Donc, il communique ce qu'il a envie. Il crée sa vie. Donc, voilà, c'est un petit peu ça qu'on vous dit. Au lieu d'attendre que le bonheur arrive à vous, allez chercher ce bonheur en faisant un choix certainement pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le guide spirituel. Je suis à vos côtés. Qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Ben, communiquez avec votre guide et demandez-lui ce que vous souhaitez. On a la même... On a les mêmes couleurs là, hein, vous voyez, chakra du plexus solaire. Parlez à votre guide, demandez de l'aide, demandez ce que vous souhaitez. Mais quand l'aide arrive, même si elle est minime, saisissez-la. Deuxième pierre qui va vous aider, nous avons l'améthyste. L'améthyste, elle est bénéfique pour la paix intérieure, la lumière au bout du tunnel. Elle ouvre à la dimension spirituelle, elle laisse la lumière vous pénétrer, l'harmonie, la sérénité, la légèreté, et elle vous aide aussi à dépasser le désespoir. Alors, pour ceux, cette pierre est bénéfique pour ceux qui ne voient plus la lumière, qui cherchent à retrouver une paisible légèreté, qui sont tourmentés par des pensées noires, qui vivent la vie comme un fardeau, qui veulent retrouver des relations harmonieuses avec leur père ou une figure représentant l'autorité, pour ceux qui cherchent à passer des nuits paisibles et pour ceux à qui tout paraît impossible. L'améthyste va pouvoir vous aider aussi, les Sagittaires. Alors, on va voir le sentimental, on va peut-être recouvrir d'une autre carte. On a une solution. La clé, c'est ça. La clé, c'est la solution. On a le chiffre 11 ici. Hein. On a la solution. Pour les célibataires, pour les couples, peu importe, il y a une solution qui peut arriver à vous ici.
Alors, il y a une porte qui va s'ouvrir, une solution. D'accord, là on a la carte de la santé. La santé pour moi, elle ne me fait pas forcément penser à la santé. C'est peut-être, oui, effectivement, la santé émotionnelle, ou sinon on parle de tension intérieure comme ça. La solution arrive. Et pour moi, la solution, c'est une révélation que vous allez avoir au niveau de votre vie sentimentale. Ok, pour laisser justement peut-être les doutes, les hésitations. C'est ça aussi la carte de la santé. Ça peut être des tensions, des problèmes, des conflits, mais ça peut être aussi des hésitations. Et là, la solution, c'est aussi avec le stéthoscope d'écouter votre cœur, les amis. Vous voyez, d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition et d'écouter aussi les messages, parce que l'univers peut vous aider en vous faisant prendre conscience de certaines choses. Allez, on va voir ce que Marie a à vous dire, les Sagittaires. Voilà, et là, nous avons Notre-Dame de la communauté féminine sacrée. Alors, la carte 31. Alors, Marie vous dit, je me manifeste dans l'esprit et dans la chair. Je suis l'amour qui tombe des étoiles et la lumière du soleil qui donne la vie. Je suis la chaleur de l'étreinte de ton meilleur ami. Je suis le parfum de la rose et le rugissement de la lionne. Je suis la délicatesse dans le toucher de vos proches. Je viens à toi maintenant sous forme physique. Je t'apporte les dons d'aimer et d'être aimé, de parler et d'être entendu. Donc attendez-vous à une rencontre physique, attendez-vous aussi à quelqu'un qui vient vous aider. Ça peut être un ami, une amie, une connaissance, l'amour, peu importe. On a quelqu'un, c'est comme si Marie va s'incarner dans une personne pour vous aider, pour vous aimer, pour vous soutenir, pour que voilà. Et ça peut être, peu importe, après ça dépendra des gens. Ok, en tout cas c'est top hein, les Sagittaires. Donc là ce qu'on va retenir ici de ce tirage, c'est qu'il y a de la compréhension, il va y avoir aussi de la compréhension, des révélations pour vous par rapport à un choix que vous devez faire, une direction que vous devez prendre, mais ici on vous demande de ne pas attendre, de saisir cette chance, d'oser communiquer, d'oser vous imposer aussi, hein, même s'il faut faire de manière un petit peu brutale par moment, c'est comme ça, parce que ici l'univers, vos guides vous soutiennent et on vous demande de créer votre propre vie, de reprendre votre pouvoir aussi. Vous avez envie d'être heureux, allez à la recherche de ce bonheur que vous avez envie au lieu d'attendre que ça arrive sur un plateau d'argent. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute mes petits Sagittaires, je vous adore et puis à très bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous les taureaux pour votre petite guidance des énergies lunaires, donc du 12 au 27 avril. Allez, c'est parti, on commence avec la puissance de la lune. On va voir quelle lune va être bénéfique pour vous. Et nous avons pour vous le nœud nord. Alors le nœud nord pour vous, vous invite clairement pour ces 2 prochaines semaines, les taureaux, à vous reconnecter avec vos vies antérieures. Vous avez des âmes, vous êtes des âmes hein, qui sont très anciennes. Vous êtes des vieilles âmes, vous avez un long parcours de vie aussi, hein, les taureaux pour certains. Hein. Ce passé antérieur ici peut créer aussi des blocages dans cette incarnation, parce qu'il y a des mémoires ici qui vous empêchent d'être vous-même. Cela vous donne parfois des peurs de vous réaliser aujourd'hui parce que votre âme garde en elle un karma négatif. Donc c'est-à-dire qu'il y a un poids d'expérience qu'elle considère comme des échecs dans d'autres vies, parce que quand il y a eu beaucoup de vies, forcément il y a eu beaucoup d'échecs, beaucoup de complications. Et là aujourd'hui, votre âme a toujours ces mémoires en elle. Donc aujourd'hui, en tout cas ici, on vous invite à libérer ce karma. Vous pouvez le faire comme vous voulez, hein, par des soins, par voilà, peu importe. Hein, essayez de voir comment on peut faire ça, par de la méditation. Voilà, on vous invite clairement à libérer ce karma pour être dans une révélation de qui vous êtes aujourd'hui. Votre âme a compris aussi beaucoup de choses. Et elle a bien sûr une très grande sagesse. Donc connectez-vous à la source, connectez-vous à l'univers et à qui vous êtes et à ce que vous avez vécu. En fait, il s'agit ici de ne rien renier, mais d'essayer de travailler sur ce karma négatif qui est encore là. Vous allez vous rendre compte aussi hein, de la grandeur de votre âme. Donc j'ai l'impression ici, les taureaux, tout simplement qu'on vous demande de évoluer spirituellement, de faire des rituels, de faire des soins, de la méditation, je ne sais pas. En tout cas, de travailler en lien avec vos vies antérieures, parce qu'aujourd'hui, c'est ça peut-être qui vous bloque dans cette incarnation.
Allez, on continue. On va voir avec la triade. On a la carte de la mort. Donc, la mort ici, c'est... Ah, bah, magnifique. Pour moi, c'est une transformation. Il faut qu'il y ait quelque chose qui prenne fin et il faut que vous soyez dans l'abondance, dans la richesse. Et j'ai l'impression ici, pour certains taureaux, justement, vous avez peut-être du mal à être vraiment bien, à être vraiment heureux parce que vous êtes peut-être trop bloqué sur des vies antérieures. Comment vous êtes mort? Essayez de peut-être de comprendre pour certains comment vous êtes décédé dans d'autres vies. Est-ce qu'il y a des morts qui ont été récurrentes comme ça, qui vous bloquent aujourd'hui, qui vous créent des phobies, des choses comme ça. Vous voyez, il y a quelque chose à comprendre avec vos vies antérieures pour pouvoir laisser ça derrière vous et là, aller vers l'abondance. Parce que dans cette vie, vous ne devez pas souffrir ou être malheureux. Au contraire, vous devez être dans l'abondance. Mais vous avez peut-être du mal à l'accepter parce que vous êtes trop dans le passé antérieur. Donc là, il s'agit aussi de s'ancrer dans l'ici et maintenant par de la méditation, par la connexion avec la nature, voilà, par des soins, etc. On va avoir une petite prédiction avec le jeu de 32. Eh bien, nous avons la dame de cœur. Pour certains, il peut s'agir de quelque chose en lien avec votre maman à régler. D'accord? C'est ce que je ressens avec cette dame de cœur. Avec votre maman ou avec votre fille. Donc, essayez d'analyser les taureaux, la relation que vous avez avec votre maman ou avec votre fille. Il y a quelque chose à régler là, ici, je le sens, en lien avec des vies antérieures. Peut-être que votre maman ou votre fille, vous êtes suivi comme ça de vie en vie. Voilà, fait partie de votre famille d'âme. C'est pas comme ça pour tous les membres de notre famille. Hein. Alors, communiquer avec son ange gardien. Prépare-toi au changement, vous dit les taureaux. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours des petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Il y a un changement qui arrive et pour moi, vous voyez, ici, ça me fait penser clairement à une libération. Et c'est ça qu'il va falloir libérer. Sauf que là, actuellement, vous avez peut-être des signes pour certains taureaux avec par rapport à la relation que vous avez avec alors, ça peut être une mère, une fille, mais ça peut être aussi une amie très proche. Hein. D'accord? Il y a des signes qui vous font comprendre que là, vous allez vers un changement, vous allez vers une libération. Ok, donc préparez-vous. Préparez-vous à ce changement. Allez, on continue avec ce nouveau tarot. Donc, c'est le tarot le Dreams of Gaia. Ici, nous avons la carte désir. D'accord, ok. Ah, je regarde un petit peu. Ouais, on a du feu dans les mains. Et les taureaux, moi, je vois du feu dans les mains. Regardez, hein, si vous avez du magnétisme, hein, on a un œil, là. On a beaucoup, hein, les yeux, là, comme ça, là, qui nous regardent sur cette carte. Hein. Une connexion, je sens une connexion spirituelle. Hein. Ça, cette fleur-là de lotus, pour moi, c'est le chakra sacré ici. Hein. Ouais, il y a de la créativité. Vous avez envie de faire des choses, hein, les taureaux. Hein. Vous avez envie de plus dans votre vie, hein, je vous sens. Hein. Mais là, il va être question vraiment de vous connecter avec votre spiritualité, de vous éveiller de plus en plus spirituellement. Mais ici, il peut s'agir aussi d'un don de magnétisme. Ici, je peux ressentir. Hein. Il y a une connexion ici avec votre feu sacré. Votre feu, pour certains taureaux, vous avez peut-être du feu dans les mains aussi. À vous de voir si ça peut vous aider. D'accord? Allez, on y va, on continue. Ici, lâchez prise dans la prière, les taureaux. On vous demande de vous adonner complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers. Et les réponses, ainsi qu'un véritable soutien, vont se manifester. Priez, demandez des choses. Soyez dans la gratitude avant de recevoir aussi. Hein. Vous dites, voilà, gratitude, merci pour telle chose. Même si vous ne l'avez pas encore, vous allez l'attirer. Et priez, demandez des choses. N'hésitez pas, les taureaux. Maintenant, on va voir quelle pierre va vous aider pour ces 2 prochaines semaines. Eh bien, nous avons l'aventurine verte. L'aventurine verte, elle est connectée avec le chakra du cœur. Donc, elle va vous permettre d'être dans l'amour de vous-même, d'autrui aussi. Cette aventurine verte va vous permettre aussi d'aller vers de nouvelles opportunités professionnelles, de vie, etc. Donc, cette pierre, je l'ai dans ma boutique sous plusieurs formes. Je vous mets le lien ici, là, qui défile. Vous avez aussi le lien en barre d'infos. Et si je peux, j'ai le temps, je vous mettrai le lien des produits. Sinon, vous cliquez sur recherche dans la boutique et puis vous mettez aventurine verte, tout simplement. Voilà, donc cette pierre va être très bénéfique pour vous. Et puis pour ceux qui l'ont, bien sûr, n'hésitez pas à la avoir en main ou dans la poche ou en bijou pour ces 2 prochaines semaines. Allez, 2 cartes du tarot. Ouais, les taureaux.
9 d'épée. Il y a des peurs. Il y a des peurs qui ressurgissent. Pour certains, vous avez peut-être du mal à dormir. Peut-être que vous faites des cauchemars. Donc là, je dis vous faites, c'est peut-être actuel ou ça arrive dans ces 2 prochaines semaines aussi. Hein. Bon, ça peut être aussi des peurs, des choses comme ça concernant une relation, une union, parce qu'on a quand même l'énergie du Gémeaux ici. Le Gémeaux, c'est les amoureux. Donc peut-être votre hôte, peut-être une union qui n'arrive pas si vous êtes célibataire, peut-être une union avec une fille, une mère, une meilleure amie. Ça, c'est possible. On voit qu'il y a pas mal de peurs ici qui ressurgissent. Hein. Ok, on va voir la deuxième carte avec ça. Ouais, il y a la peur de la trahison. Ouais, vous avez peur de la trahison pour certains. Pour certains, peut-être que vous avez subi aussi une trahison, vous allez subir une trahison qui va faire remonter des peurs ici. Mais en même temps, vous voyez, avec 7 d'épée et 9 d'épée, ça va faire remonter des émotions de peur, effectivement. Mais en même temps, ici, avec le Verseau, c'est l'étoile, ça permettra de guérir. D'accord? Donc, par moment, hein, c'est dans le mal qu'on guérit, qu'on comprend des choses. Donc, c'est possible qu'il y a eu ou qu'il va y avoir une trahison qui vous permettra aussi de guérir, d'épurer. Pour certains, si vous avez vécu une trahison, même dans l'enfance, hein, ou peu importe, hein, il est temps ici d'épurer. Hein, il est temps de laisser ça derrière vous. Il est temps de travailler sur la blessure de trahison. L'autonomie, vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Libérez-vous, moi ce que je vois ici, c'est libérez-vous de cette blessure de trahison. Libérez-vous de vos peurs, libérez-vous de vos tracas. D'accord? Libérez-vous de ça. Mais je pense que tout ça, c'est aussi en lien avec les vies antérieures. Une deuxième pierre qui va vous accompagner, nous avons le lapis-lazuli. Alors, lapis-lazuli est bénéfique pour l'acuité de la pensée, pour la concentration, pour voir une situation en face, pour être lucide, pour voir avec justesse. Elle permet de stimuler l'esprit, l'activité mentale, l'esprit d'analyse, de se concentrer sur un projet. Cette pierre, donc le lapis-lazuli ou le lapis-lazuli comme certains le disent, est bénéfique pour ceux qui sentent que leur concentration est défaillante, pour ceux qui ont peur de perdre la mémoire, pour ceux qui sont souvent distraits et manquent de présence mentale. Il faudra aussi ajouter une pierre reliée au premier chakra, donc au chakra racine, donc c'est une pierre noire, tourmaline, obsidienne, etc. Une pierre un peu comme ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Pour ceux qui veulent développer leur capacité de visualisation aussi, qui doivent effectuer un travail nécessitant une intense concentration. Donc ça, c'est vraiment la pierre du mental, hein, de l'esprit aussi. Hein. Voilà, lapis-lazuli et aventurine verte. Maintenant, on va voir au niveau sentimental, si besoin on recouvre. On a des perturbations au niveau sentimental. Il y a des choses qui vous perturbent. Il y a beaucoup de tracas. Vous voyez, pour moi, ça, le cœur et les roues, là, pour moi, c'est le mental aussi. Hein. Allez, on va mettre... On a la carte 44. C'est un 44. Peut-être des perturbations concernant un engagement, un mariage, une stabilité sentimentale. Ah, super, il y a une porte qui s'ouvre, d'accord. Peut-être que ce qui vous tracasse justement, ces perturbations, c'est parce que vous avez envie de nouveautés dans votre vie, que vous soyez en couple ou pas, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie d'un nouvel engagement, d'une concrétisation, d'une rencontre pour les célibataires, on sent, ça va travailler quand même un peu. Allez, on termine avec une carte de Marie. On va voir la parole pour vous. Et nous avons notre magnifique Notre-Dame de la direction divine. Alors, ok, la carte 35. Que vous dit Marie? Je te guide, mon enfant, et je te demande de me faire confiance. Récemment, tu as vécu ou tu vivras bientôt un changement soudain de direction d'une manière qui risque de te surprendre. Ne lui résiste pas. Laisse ma main guider le cours de ta vie. J'ai entrevu un écueil que tu peux facilement éviter tout en continuant d'avancer vers ta destination. Adresse-moi tes prières et fais-moi confiance et ensemble, nous voyagerons vers cet objectif. Vous voyez, elle vous aide à prendre une nouvelle direction. Il y a peut-être eu où il va y avoir un changement soudain, mais vous êtes protégé et guidé. Donc, laissez-vous aller, les choses vont très bien se passer. D'accord? Donc, on en déduit de cette guidance qu'il y a des choses qui vont perturber. Il y a une blessure de trahison, hein, qui peut être aussi de l'abandon, pourquoi pas, hein, en lien peut-être avec une femme, hein, une mère, une grand-mère,
lunaire, bon voilà, à vous de voir comment ça peut vous parler. Dans cette incarnation, vous devez être dans l'abondance, mais pour ça, il va falloir travailler sur vos vies antérieures et préparez-vous au changement pour accueillir vraiment tout ce que vous désirez. Pour certains taureaux, il y a du feu dans vos mains aussi, il y a peut-être une notion de don, de magnétisme aussi. On a l'aventurine verte qui va vous aider et le lapis lazuli. En tout cas, là, on parle vraiment d'autonomie, de libération et de guérison pour vous les taureaux. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Coucou les vierges et bienvenue à vous pour cette petite guidance donc du 12 au 27 avril. Allez, c'est parti. On commence avec la puissance de la lune. On va voir quelle lune va être bénéfique pour vous. Et nous avons la lune, une nouvelle lune en scorpion pour vous les vierges. Et cette nouvelle lune en scorpion vous invite à vous connecter avec vos vies antérieures. Votre vie sentimentale a été très importante, les vierges, dans votre vie antérieure par rapport à cette nouvelle lune, ok. Vous avez aimé passionnément, mais aussi les ruptures ont pu être très brutales. Pour votre âme qui en garde de mauvais souvenirs, cela peut créer en vous une forme de protection qui bloque votre potentiel spirituel. Ici, cette nouvelle lune en scorpion pour ces 2 prochaines semaines vous invite clairement à travailler sur des mémoires karmiques, des blocages aussi karmiques pour vous libérer d'une carapace émotionnelle que vous avez aujourd'hui qui freine un petit peu vos relations sentimentales, qui freine votre vérité énergétique. Vous êtes les vierges des personnes passionnées et vous l'avez toujours été, mais vous devez libérer ces mémoires bloquantes et vous orienter vers une passion, vers un vrai investissement au niveau sentimental et spirituel. Donc pour certains vierges, il y a peut-être des blocages sentimentaux, mais ça c'est en lien avec vos vies antérieures. Donc à vous de voir comment vous pouvez travailler sur ça. Ça peut être en soins, en méditation, en tout cas il y a des choses à comprendre. On va voir avec la triade, oui, ben, c'est peut-être ça. Peut-être qu'en général vous êtes beaucoup, vous doutez beaucoup, vous hésitez beaucoup, vous ne savez pas quoi choisir. Voilà, vous voyez avec la carte du doute et du désert, il y a tellement de doutes, tellement une indécision en vous, surtout au niveau sentimental, que finalement il n'y a rien qui se passe pour certains dans votre vie sentimentale, ou bien c'est des relations qui finalement sont sèches, quoi, sont sans, vous voyez, le désert c'est sans vie, quoi, vous voyez, essayez de voir comment ça peut vous parler, mais voilà. Peut-être quelque chose qui ne vient pas parce que trop de doutes, ou sinon, quand il y a une relation, c'est plat, quoi. C'est aride, quoi. Voilà. C'est pas si passionnant que ça. Ok, une petite prédiction pour ces 2 prochaines semaines. Et nous avons la carte du 9 du trèfle. Il va y avoir quelque chose, vous allez recevoir, il y a un petit profit au niveau argent, ou au niveau travail, un petit gain, ou une belle affaire ici qui arrive pour vous, pour ces 2 prochaines semaines. Alors, ici, abandonne le déni. Les vierges, on vous dit, pendant que tu refuses de voir la réalité, je te sers tout contre moi, je tente de te consoler, je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu t'en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Alors, il y a une situation peut-être au niveau sentimental dans laquelle les vierges, vous êtes dans le déni. Et ici, votre ange vous encourage à accepter tout simplement la situation pour que vous puissiez tirer les leçons et pas revivre la même chose avec cette personne ou avec une autre personne. Sentimentale, relationnelle, hein, d'accord ? Alors, on y va avec le nouveau tarot que j'ai acheté récemment, c'est le Dreams of Gaia. Et nous avons, oui, vous voyez les amis, c'est une question de perception ici. Pour vous, c'est une question de perception ici. Vous êtes beaucoup dans le mental, mais je pense, les vierges, effectivement, ça nous confirme cette carte. Vous refusez de voir une vérité. D'accord? Vous doutez. Vous doutez, vous avez beaucoup de doutes, vous posez beaucoup de questions, peut-être que vous hésitez pour certains. Au final, il n'y a rien qui se passe parce que vous êtes dans le déni et vous refusez de voir une vérité dans une situation. Ici, avec l'épée comme ça, il va être question de trancher aussi. Il va être question de comprendre cette vérité. En tout cas, votre ange gardien vous aide et de trancher, de faire un choix ou de vous exprimer, de dire une vérité pour certains. Croyez en la sagesse de votre corps.
Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Donc c'est possible que vous voyez dans une relation, dans une situation, votre corps vous parle, les vierges. Hein. Votre corps peut-être se sent mal, perd d'énergie en présence d'une personne ou dans une situation ou même en pensant à quelque chose. Et ça c'est un signe encore une fois. Vous voyez, c'est peut-être ça, hein, le signe qu'on vous envoie. Donc soyez à l'écoute de votre corps pour pouvoir percevoir quelque chose de façon juste, au lieu de douter, au lieu de vous poser un tas de questions. Vous avez en fait les réponses dans votre intuition et dans les messages, dans les signes. Quelle pierre va vous aider pour cette petite période? Alors nous avons l'apophilite pour vous. Donc l'apophilite, j'en aurai pas dans ma boutique, vous pouvez la trouver ailleurs pour ceux qui ne l'ont pas et qui souhaitent se la procurer. Cette pierre va vous permettre de rentrer en connexion, plus en connexion avec ces messages-là. Les messages des guides, avec votre vérité intérieure aussi, hein, va vous permettre aussi de travailler sur le troisième œil et sur le chakra couronne. Donc vous voyez, c'est exactement ça, percevoir les choses correctement. Donc c'est l'apophilite. On regarde le tarot. Ah oui, 10 d'épée, hein, donc il y a de la tristesse. Hein. Il y a de la tristesse, mais c'est la fin. Ouais, le 10, c'est la fin. Ici, l'énergie du Gémeaux. On peut avoir aussi, c'est les amoureux, le Gémeaux. Donc, c'est concernant une union sentimentale, relationnelle, professionnelle. À vous de voir, c'est qu'est-ce qui vous fait mal comme ça. En tout cas, voilà, vous voyez, hein, ce personnage, il est à terre, quoi. Hein. Hein, il est à terre, il n'en peut plus. Bon, on a quand même le soleil. Donc, ce qui nous prouve que là, ça va être la fin de ça, hein, les vierges. Hein, la fin de la souffrance mentale. Là, c'est de la souffrance mentale. Hein, vous vous tracassez tellement dans cette situation, vous réfléchissez tellement, vous avez des doutes, de l'hésitation, peu importe, vous ne comprenez pas quelque chose, que là, c'est la fin. Parce que vous allez aussi vous écouter et percevoir les choses de façon différente et surtout vraie. Ouais, donc là, avec le chevalier de denier, vous voyez, c'est clairement ce qui arrive à vous. Pour moi, c'est une vérité. C'est une vérité, c'est ça. Donc, soit c'est une vérité d'une personne, je ne sais pas, on va vous apprendre quelque chose qui va vous permettre de clôturer ce cycle où ça n'allait pas, ou soit c'est une perception que vous allez avoir en rêve, peu importe, vous allez comprendre. En tout cas, là, bon, c'est de l'honnêteté aussi, hein, c'est vraiment le fait d'être honnête envers soi-même. Il y a aussi, peut-être que là, ce qui vous rend dans cet état, c'est aussi l'attente. Donc, on peut me parler de la fin de l'attente. Donc, peut-être que vous allez décider que stop, j'arrête d'attendre et je passe à autre chose aussi. Alors, la sexualité sacrée, vivre l'amour corps et âme, offre un sentiment d'unité. Et en fait, si ça vous parle au niveau sentimental, je pense que soit il y a une notion de passion, hein, de sexualité qui vous retient dans une relation, ou sinon vous devez comprendre que l'amour, c'est le corps et l'âme. D'accord, c'est pas que le corps ou pas que... Voilà, c'est une union, hein, de deux êtres, hein, corps et âme. Et c'est ça le vrai amour. Hein. Allez, quelle deuxième pierre va vous aider? Alors, qu'avons-nous? Nous avons la bronzite comme pierre. Donc ça, j'en ai dans ma boutique. Le lien, de toute manière, a défilé tout à l'heure. Vous trouverez le lien aussi en barre d'infos. Vous pouvez cliquer dessus directement. Je vous mettrai, si j'ai le temps, les produits. Sinon, vous cliquez sur la boutique et puis vous allez dans Recherche. Et puis, vous mettez la bronzite. Alors, la pierre de la bronzite donc, va vous aider à retrouver votre centre et la confiance en vous, à vous préparer à l'action, à vous relever d'une dévalorisation, à définir votre territoire et à trouver votre force de dire non. Vous voyez, c'est une pierre qui apporte vraiment la force, courage, etc. Hein. Elle vous aide à vous affirmer. Hein. Donc cette pierre, elle est bénéfique pour ceux qui ont besoin de renforcer le troisième chakra, donc, mais aussi les chakras les plus bas dans le corps. Pardon. Troisième chakra, chakra de la gorge. Donc voilà, communiquer, mais aussi tous les autres chakras, donc plexus solaire, sacré, racine. Pour les personnes qui se sentent fragiles et qui ont besoin d'apprendre à ressentir leur pouvoir d'action, pour ceux qui ont besoin de retrouver leur assurance, pour ceux qui ont besoin aussi de retrouver leur pleine conscience et leur potentiel pleinement actif, ceux qui ont des difficultés à définir leur espace personnel, qui se sentent fragilisés dans le monde professionnel et qui ne savent pas dire non. Donc vous voyez, vraiment cette pierre elle va vous aider à penser à vous préserver et à dire non. Et bien sûr, c'est dire non si on vous demande quelque chose qui ne vous convient pas.
D'accord? On va voir au niveau sentimental, si nécessaire, on recouvre d'une autre carte. Ah, magnifique, on a le pardon. D'accord, il y a un pardon là à demander. Hein. À demander ou à accepter. Alors, le pardon, il peut être, soit c'est pardonner, peu importe quoi, à une personne qui est là dans votre vie, ou sinon c'est pardonner à quelqu'un qui n'est plus là, sans forcément entrer en contact avec, mais pardonner afin de vous libérer vous. Dans tous les cas, le pardon, c'est pour vous libérer vous. Hein. Super. Bon, ben on va pas recouvrir pour être en paix en fait. Hein. Allez, on termine avec l'oracle de Marie. On va voir la parole de Marie pour vous les vierges. Et on va prendre celle-ci. Alors, nous avons, ben voilà, regardez, Notre-Dame de la vérité. Vous voyez, l'as d'épée et tout, ça c'est vraiment percevoir la vérité. Ben, très intéressant. Allez, on va lire la petite... je vais vous lire juste la parole, il y a quelques phrases. Très, très, très intéressant, les vierges. Alors, Marie vous dit, quand tu choisis de demeurer dans ta vérité, de l'expression et d'être toi-même, tu es avec moi. À ces moments-là, ta voix et chacune de tes actions sonnent juste, telle une cloche envoyant des vibrations sonores qui vont désagréger tout ce qui n'a plus d'intérêt pour toi. Être dans ta vérité permet à tout ce qui peut t'assister et te soutenir sur ton chemin de vie de se manifester. Ne te limite pas sous l'effet de la peur. Sois bon et sois vrai. Laisse-moi t'aider à atteindre ces deux objectifs spirituels maintenant. Souviens-toi, c'est quand tu es dans ta vérité que tu es le plus proche de moi. Vous voyez les vierges, il y a vraiment une notion de percevoir une vérité, d'arrêter de douter, d'écouter son corps, de ne plus hésiter, de pardonner aussi éventuellement et bien sûr de mettre fin à quelque chose qui est désagréable pour vous, qui vous fait douter ou à des énergies de peur. Tout simplement, être vrai, être juste. Et là, ici, pour moi, dans ce cas de figure, si vous y arrivez pendant ces 2 prochaines semaines, il va y avoir un gain, un profit. Peut-être au niveau financier ou professionnel, mais il y a une récompense. C'est ce que moi, je comprends ici. Voilà les vierges, j'espère que ça vous a plu et parlé. Je vous remercie pour votre écoute et puis on se dit à très bientôt. Je vous embrasse et bye bye.